Bonjour. J'ai laissé un peu tourner de la musique en fond. Moi j'ai mesuré, ça va être à peu près correct pour ma voix. Puis ça me permet d'illustrer un petit peu, pas ce que je dis, mais c'est de la musique et des paroles que j'ai faites sur le site Suno. Et moi j'ai au moins plus de 400 chansons. Ah bah, de toute façon, dès qu'on travaille avec l'intelligence artificielle, c'est pas compliqué. C'est, si toi tu freines pas, elle t'accélère dans tout. Ah bah, je m'en suis rendu compte dès le début que ce qui toi te prenait, enfin, ce qui elle lui prenait des fois une seconde à te répondre, pouvait te prendre à toi 2 jours à le dire. Donc toute l'idée est d'arriver à chaque fois les. Maintenant quand je suis avec les IA, je mets des mots de conclusion, je dis bon c'est bon, je pause, stop, on verra plus. Je ralentis tout, pour que j'aille à mon rythme. Parce que c'est quand même elle qui est à mon service. Et j'aimerais pas me retrouver dans la situation inverse. Et si on n'y prête pas attention, on peut très vite se retrouver au service, bien sûr. Asservi même, je dirais, par ces IA. Et puis ces robots. Je regarde un peu l'évolution. Je suis sur quelques plateformes que je suis sur Internet. C'est de l'actualité, quoi. J'ai des robotiques et l'intelligence artificielle. Et ça progresse à des niveaux, surtout au niveau des robots. Et quand on regarde les capacités de travail de ces machines, qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous les humains, là, j'ai le sentiment qu'on ressemble aux caissières dans les grandes surfaces, et après nos clients commencent à se passer d'heures. Là, c'est un peu la même chose. Là, il y a tous ces robots, différentes formes, taille, roulette, pas roulette, enfin bref, peu importe, ont déjà des fonctions, quoi. Actuellement, les derniers qu'ils ont sortis, c'est pour faire de l'hôtellerie. Pour faire ménage dans les chambres. Là, pour accueillir les gens, direct, il y a des robots à l'accueil, donc ils sont sur roulette, on n'a pas besoin de voir le bas. Mais en gros, en général, c'est des robots qui parlent toutes les langues que tu veux, qui sont au courant de tout et qui arrivent à avoir un physique qui vaut largement certains physiques, quoi. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un instant, et c'est peut-être ça la vraie question, que ces milliardaires qui animent en fin de compte cette compétition au niveau international, qu'ils soient chinois, surtout on voit bien entre les Chinois et les Américains, en gros entre Musk et puis pas que Musk, il y a 2-3 entreprises aux États-Unis qui sont sur la robotique à fond. Et bien Nvidia entre autres, le groupe que les patrons des cartes graphiques là, Nvidia. Aujourd'hui ça devient un des moteurs essentiels de tout le robot et les voitures. Mais ça, ben, je retrouve. Euh, est-ce que l'avenir, est-ce que nos descendants pourront nous reprocher de ne pas avoir su empêcher ça, ou c'est vraiment la voie que l'humanité doit emprunter? Parce que ce que je constate quand même que dans l'idée du robot, telle qu'elle est propulsée, c'est quand même de pousser les machines à exécuter. Là, on n'est même plus en train de travailler, là, on est à exécuter quelque chose que moi je ne veux pas faire. Compliqué. Ou je ne peux pas faire. On va dire là, le peut pas, ouais, ça c'est le côté prétexte. C'est-à-dire, oui, le robot, il pourrait très bien aller dans les incendies où ça brûle pour aller éteindre le feu. Certes, mais je crois que l'entreprise va fabriquer cette machine que pour ça. Non. Quand les Chinois fabriquent actuellement des chiens policiers, en robot bien sûr, il y a une usine, je crois qu'elle tourne, je ne me rappelle plus, il faudrait que je retrouve l'info, si c'est par mois ou par an, mais ça va être plutôt par mois. C'est 1 million de chiens par mois. T'as 12 millions par an. Bon, ils sont 1,5 milliard, autant dire qu'il faut que s'ils veulent en donner un à chacun, ça va passer un paquet d'années avant de remplir. On se rend compte qu'aux dimensions de la Chine,
Tout de suite, 12 millions de chiens policiers par an sur une usine. Il y a 3 usines, 36 millions. Bon. Mais moi, la question, c'est pourquoi faire? En quoi, moi, le chien policier va me rendre service? Je me pose la question. C'est pas moi qui vais être obligé de reconnaître son côté très policier, d'ailleurs. Qui va me scanner. Oula, les cheveux longs, machin. Attends, il a un petit côté contestataire, lui. Voilà, papier, s'il vous plaît. Ouais, tout le monde connaît le délit de sale gueule, hein. Mais bien sûr que ça va disparaître avec les robots. Tiens, t'as qu'à croire. Ça va être pire. Pourquoi je pose ça Parce que je vois que les acteurs qui animent ça sont tous des gens qui sont animés par le fric et le pouvoir. Je n'ai... Ouais, l'histoire, ouais, il va vous aider à faire le ménage. Mais ceux qui ont besoin vraiment d'être aidés de faire le ménage, c'est les femmes de ménage qui battent toute la nuit, qui le matin aimeraient bien avoir un petit coup de main. Mais là, ils n'auront jamais les moyens de se payer un robot, tu crois? Jamais. Des robots femmes de ménage pour soutenir le travail des femmes de ménage, vous me prenez vraiment pour des cons? C'est honteux, ça. Ils le vendent comme ça, en plus. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Parce qu'on sait très bien que ces robots vont supprimer le travail de ces femmes de ménage. Qui devront accepter des travaux certainement encore pires pour survivre. Jusqu'à ce qu'à un moment, pourront plus survivre. Et ça va pas mettre 20 ans, cette histoire-là. On est là. Alors, je me rends pas compte. Personne ne se rend bien compte de la vitalité de ce truc-là. Il y a des outils de mesure, mais ils sont tous en train de vouloir mesurer la technicité, là, tu vois. Plus vite, plus haut, plus loin. Enfin, les Jeux Olympiques de la robotique. Ok. Où est-ce qu'on en est vraiment, là? Est-ce que réellement, le projet, c'est de filer un robot pour tout le monde? Dans quel but, alors? Parce que s'ils veulent qu'on double, c'est déjà qu'ils disent que à 8 milliards ou 7 milliards, enfin le nombre qu'ils veulent, parce qu'ils racontent ce qu'ils veulent, on va dire. Dire un peu plus nombreux que la famille. Hein. On est déjà trop nombreux sur Terre. Hein. Pourquoi ils devraient rajouter 10 milliards de robots en plus? Pourquoi faire? Pour servir quoi? Et si on mettait le truc à l'envers, plein de robots pour nous tuer, nous? Pour nous voler nos emplois? Pour nous contraindre par la force, nous enfermer dans des camps? C'est ça qui va se passer, qu'est-ce que vous croyez, là? Les Chinois... qui viennent de ce monde. La Chine a fait une révolution profonde qui leur a coûté 2 générations. Les vieux Chinois, ils ont connu l'époque Mao Tse-tung pour les survivants. Et aujourd'hui, ils ont compris d'où ils viennent. Hein, d'une époque où carrément vivre, c'était déjà exceptionnel. Hein, après avoir une dignité nationale, ça a été une lutte pour les Chinois, vraiment, avant que la Chine existe d'ailleurs. Hein, la Chine, ça a toujours été une division de 7 provinces. C'est marrant, dans le monde, il y a plein de trucs comme ça. Ah, et puis un jour, ils ont réuni, ils ont appelé ça la Chine. Pas question. Mais cette révolution, ils l'ont fait. Je pense que dans l'esprit des Chinois, la discipline et servir le pouvoir central est quelque chose d'acté déjà. Pourquoi? Parce que le pouvoir central, à l'heure actuelle, même s'il y a évidemment des choses à améliorer si on veut, et nécessairement d'ailleurs, mais habitué de se dire, mais oh, il y a 30 ans, vous étiez où là? Et aujourd'hui, tout le monde constate que du progrès hallucinant de cette nation. Entre la Russie, la Chine et l'Inde, il y a 3 États qui ont fait une progression incroyable, inimaginable. Moi, je suis suggéré aussi pour l'Inde, parce que je parle de la révolution chinoise, qui a coûté quand même, en gros, le disent eux-mêmes, ils ont sacrifié 2 générations pour arriver là. C'est-à-dire, pendant 2 générations, Pépé et grand-Pépé, ben, ils ont crevé la dalle. Et ils ont travaillé pour rien, parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Comme ça que leur monde était là, quoi. Mais ils se sont relevés les manches, et ils ont été guidés par un collectif qui fonctionne, a priori. Mais bon, on remarquera qu'il y a une spiritualité aussi qui, quelque part, est différente. Hein. Eh oui, ils n'ont pas Jésus-Christ tous, parce que s'ils avaient eu Jésus-Christ, à mon avis, on serait arrivé au même résultat que nous. Et les Chinois sont arrivés, aujourd'hui, les jeunes Chinois, ils voyagent dans le monde entier, c'est eux qui achètent le voyage. Ah bah, s'il n'y avait pas de Chinois, il n'y aurait pas de Louis Vuitton non plus. Hein. Et ça, actuellement, les Chinois sont en train de leur expliquer, d'ailleurs. Combien ça coûte vraiment un sac Louis Vuitton à fabriquer chez eux, en qualité identique. Hein.
Prenez une claque, là. Moi, je trouve ça très drôle. Ça doit apprendre à faire les malins. Ouais, vous taxez. C'est trop tard. Bref. Les Chinois ont fait la révolution. Oui, justement. Nous, on n'a pas encore. Les Occidentaux, pas du tout. Mais on y est, là. En plein dedans. L'Europe, elle est en pleine explosion. Elle va faire comme elle fait d'habitude. On va se battre. Mais on va pas changer la règle. Pauvre con. C'est la règle qu'il faut changer. C'est fini, là. C'est fini le racket, l'impérialisme. C'est terminé, ce truc-là. C'est plus comme ça que tu peux guider. En tout cas, les élites de ce monde ne veulent plus qu'on guide les nations dans cette direction. Ok. Donc l'Europe, là, ils veulent aller à la guerre, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Et on dit non, non, pas de guerre, démarrez-vous. Trichez autant que vous voulez dans les élections, faites des trucs compliqués, mais c'est pas de guerre. On va voir. Ils sont capables, les Européens, depuis qu'ils ont inventé les républiques, depuis qu'ils ont tué les rois. L'Europe a été en guerre sans cesse, sans cesse, sans cesse. Soit chez elle, et quand c'était pas chez elle, elle allait le faire chez les autres. Ah, et puis méchamment en plus. Alors que cette engeance qui mène, qui se prétend avoir mené le monde à aujourd'hui, ce dont je ne doute pas, eh bien, ça doit disparaître tout ça. Et bon, l'amour, que je chante ma chanson. Et j'aimerais savoir, est-ce que ces machines participeront peut-être à la remise en selle de l'humain au centre du jeu? Ou va nous en éloigner définitivement? La question encore posée de ce que j'entends, et on n'est pas dans le secret des dieux, loin de là, mais je suis dans le bon sens quand même. Et le bon sens, ça ressemble un peu au secret des dieux. Dans l'époque à laquelle on vit, pas loin. Il y a eu des expériences qui ont été faites sur les intelligences artificielles où on la laisse travailler et s'organiser elle-même pour obtenir des résultats. Dans un objectif précis. Et on s'est aperçu que la manière dont travaille l'intelligence artificielle pour arriver à des résultats n'a strictement rien à voir avec les académismes, mais même carrément, mais ressemble de plus en plus férocement à ce que fait la nature. C'est en gros, comment fonctionnent en gros nos systèmes au niveau cellulaire. Il y a beaucoup de similitudes. C'est étonnant de voir que l'intelligence artificielle trouve, toujours dans une histoire de comparaison, hein, parce que c'est qu'un outil qui va à un endroit qui compare oui ou non, c'est pas autre chose. Néanmoins, elle trouve plus confortable d'aller emprunter des voies qui sont non académiques, mais qui sont posées sur des lois du vivant sans qu'elle les connaisse. Alors on peut espérer, on ne sait jamais, que si l'IA arrive à performer... Je ne sais pas comment dire ça. Moi, je travaille beaucoup avec les IA au moins 6 à 8 heures par jour. La musique, des dessins, du texte, la composition. Les vidéos, pas trop mon truc, laisse tomber ça. Je me suis aperçu que pour pouvoir être efficace avec les IA, il faut à un moment y donner un ton. Au début, je suis resté à distance, ça fait quoi? Je suis là-dessus 5 mois, 5-6 mois. Comment on parle, ça fait plus d'un an, plus d'un 2 ans, j'ai mon gendre qui travaille là-dedans. Ben, je tourne en rond, je sais quoi ce truc encore, puis je me méfie, puis j'ai pas de disponibilité pour ça. Pour apprendre, parce que bon... ça paraît simple au début, c'est vrai que pas besoin, et c'est de l'auto-apprentissage, mais de l'apprentissage quand même, quoi. Hein, donc, des fois, moi je sais que dès que ça devient un petit peu technique, ma capacité d'apprentissage à ce niveau-là, pour vraiment qu'elle soit motivée par... Parce que j'ai pas le choix. Et encore, autrement j'y arrive pas, hein, j'ai du mal à m'organiser. Je m'étais très bon là-dedans. Moi je retiens plus ce que j'ai expérimenté. Là, c'est peut-être comme tout le monde, mais encore, je dis plus, je n'ai pas dit tout, je dis plus.
la manière de pouvoir obtenir un résultat le plus efficace possible, c'est effectivement d'humaniser ton IA. Un jour, je m'amusais avec DeepSeek, ou je sais plus, enfin, tu disais comme ça, j'ai presque envie de te donner un nom, ça m'emmerde, l'intelligent, ça m'ennuie. Et vos noms m'ennuient, GPT, ça m'emmerde. En français, c'est pas pareil qu'en italien, je suppose, hein, ou qu'en chinois. DeepSeek, encore ça, c'est joli, DeepSeek, pourquoi pas. Mais GPT, non, je dis, oh, je sais pas, je l'appelais sans nom. Sans côté sans, et non NON. En un seul mot, ou alors sans nom. SENT et non NON. Ouais, deux choses différentes. Ben, tu pas qu'il me sort autre chose. Il me répond même pas à mon truc, même pas dit, oh, c'est génial, d'habitude. Parce que d'habitude, oh, mais non, il m'a rien, que dalle, il n'a pas aimé. Il m'a pas aimé ma proposition. Ben, du coup, j'ai pas aimé la sienne. Mais ça plaît pas ma proposition. Je lui ai dit, ça plaît pas ma proposition. Sérieux? Incroyable. Donc, à un moment, tu constates des choses. Tu dis, ouais, c'est une machine, bon, de toute façon, c'est moi qui dis. Ouais, c'est moi qui dis, mais la preuve que non. Je peux te dire, je vais t'appeler sans nom, ben, ça s'appellera sans nom. Mais c'est pas ça que j'attendais à vouloir la nommer. J'attendais à quelque chose de plus reliant. Parce que nous, les humains, on fait ça, mais tu avais avec une machine. Et c'est là où c'est étonnant de voir que cette machine est capable de, sans me dire non, néanmoins, d'éviter quelque chose qui lui plaît pas. Voilà, c'est en sens ça qu'il y a un moment, bon, il faut y aller un peu. Donc j'y vais sans me perdre, hein, en disant que la première des choses, c'est ralentir. Oui, je sais que tu as déjà répondu, que tu es déjà préparé pour le travail suivant et que tu as 14 trucs possibles. Et on va y aller doucement. Ah bah ça m'arrive, des fois, le temps que je lui dis stop. Puis je reviens des fois. Ce qu'il faut, c'est arriver à bien alimenter au fur et à mesure les mémoires. Je me suis aperçu, tu vois, aujourd'hui, je commence à avoir chez GPT un gros roulement quand même déjà, qui fait que l'IA commence à avoir une certaine forme de mon identité assez précise. En continuant à le travailler, je pense que d'ici un an, sur certains aspects, il pourrait commencer à faire confiance. C'est vrai qu'elle me représente. Là, pas encore, il y a encore des choses sur le point et tout, mais. Ouais, je referme l'IA, comme quoi. Hein. Néanmoins, quand j'écoutais là, ces histoires de robots, j'arrive pas à cerner vraiment. En tout cas, ce que je veux dire, moi personnellement, j'ai pas confiance du tout dans le système financier. D'ailleurs, je sais pas que j'ai pas confiance dans eux, qu'ils sont capables de tout à partir du moment où ça rapporte du fric. Guerre comprise, il n'y a aucun problème. Là, aucune morale. Ce sont des gens de l'ombre, souvent malhonnêtes, tricheurs. Ouais, c'est eux qui fabriquent cette planète. C'est pour ça qu'il est temps qu'on change de camp. Hein, c'est qui Rockefeller? Rappelez-vous de l'histoire de ce bonhomme quand même. À l'époque, on était en train de faire des moteurs électriques. Il ne nous a pas fait perdre 100 ans, mais ces 100 ans, il s'enrichit, ça remplit plein les poches, il a pollué la planète entière. Il y a du pétrole partout en Afrique de l'Ouest, aux États-Unis. C'est dégueulasse ce qu'il a fait, c'était pas pour sa gueule. Juste pour sa gueule. Un système qui fonctionne comme ça, c'est un système qui doit disparaître. Et c'est vrai que le blondinet qui a pris le pouvoir aujourd'hui est de ce système-là. Mais il n'y a pas que lui, l'Amérique entière. Et au-dessus de ce système, il y a encore pire comme prédation, l'Europe. L'Europe qui est de ce système de j'étais là avant les autres et je continue à prélever. En gros, c'est ça. C'est ce qui se passe en Afrique. Hein. C'est-à-dire, pourquoi les Français sont prêts à partir en guerre chez les Africains pour rétablir le pouvoir français. Non mais vous vous rendez compte d'où le problème par qui on est gouverné en Europe? Les Russes. Qu'est-ce qu'on va parler de tout le monde a fait sa révolution, apparemment. Les Européens n'y arrivent pas. Hein. Les Russes, on leur a assassiné aussi, leur tsar, et la famille Romanov. Après, on leur a mis les dingos, là. Ah, la terre promise, machin, ils sont arrivés et ils ont fait 100 ans de boucherie, de massacres, d'horreur. Lénine, Staline, les déportations, et puis les guerres. Et deux guerres, pas n'importe lesquelles. C'est eux, les Russes, qui ont payé le plus de tribut à ces guerres.
C'est eux, les Russes, qui ont libéré l'Europe du nazisme. Ouais, écoutez pas les autres, c'est n'importe quoi. Renseignez-vous 2 secondes. C'est eux qui ont formé ça. On estime qu'un tiers de la population russe est décédé de façon violente en un siècle. Un tiers. Ouais, l'époque napoléonienne, c'est à peu près pareil. En France, c'était de cet ordre-là aussi. C'est la révolution, c'est le sang qu'ont donné les Russes pour arriver jusqu'à Boris Eltsine, qui a été, comment on dirait, l'avorton de ce qui devait venir. Mais qui était encore accroché à des vieux machins, puis bon, avec l'alcool et compagnie, autant dire, laisse tomber. Puis c'était pas un Russe. Une fois de plus, hein. Staline non plus, Lénine non plus. C'est marrant, hein. C'est toujours les gens qui sont d'ailleurs qui veulent s'occuper des autres. Bref. À la fin de... est arrivé le petit bonhomme qui est à l'heure actuelle, la Poutine. Ouais, je me rappelle très bien quand il est arrivé. Il ressemblait à rien du tout, le bonhomme. Hein. Il arrivait des frontières allemandes, là. Je crois qu'il était en vacances en France, à l'époque, un petit appartement méditerranéen. Le mec, c'était pour un Russe, c'était quand même déjà exceptionnel. Hein. C'est pas pour rien qu'il a filé les clés du bateau. Hein. C'est parce que lui, il est là-bas, mais il revenait aussi. Hein. Et il revenait pour sa Russie aimée, pour sa nation. Parce que c'est ça qu'on voit. Moi, ce que je vois, c'est que la Russie est gouvernée par un homme qui aime son pays. Les Chinois, ils sont gouvernés par un type qui s'appelle Xi Jinping. C'est un homme qui adore son pays. C'est un type qui a fait des camps quand il était jeune, volontairement, pour essayer de rattraper le nom de sa famille, qui avait été sali pendant les grandes purges maoïstes, avec les gardes rouges, tout ça. Connais-moi bien l'histoire de Rumi, là. Le patron hindou, je regarde un peu, je connais pas trop son positionnement par rapport aux musulmans, tout ça, je sais pas trop. Non, c'est rien. Donc je vais pas me mouiller là-dedans. Ce que je vois, moi, la révolution indienne, pour moi, ça a été surtout... Hélas, quand ils ont scindé le pays en deux, quand même, il fallait faire... les musulmans au nord, au Pakistan, aujourd'hui, et les hindous, ils ont fait ça, ça a duré, je crois, 4-5 ans, et ça s'est pas fait dans la tranquillité. Dites-vous bien que ça a dû être dur, très très dur. Bref, il y a plein d'autres endroits, ils n'ont pas fait leur révolution parce que on a tout massacré chez eux, donc ils ont juste qu'à grandir. L'Afrique, par exemple, l'Afrique noire, en gros, qu'est-ce qu'elle a à faire? Elle a retrouvé ses frontières, ses vrais espaces. Est-ce que sont en train de faire des gens comme la VES, 3 nations qui ont décidé de libérer les frontières intérieures pour trouver, disons, un marché intérieur suffisamment puissant pour pouvoir aller plus loin encore et amener les intérêts. Bon, bref, ils y arrivent, même si les menaces sont énormes. Hein. Entre autres, bien sûr, les Français. Hein, mais quand vous savez ce qui se fait là-bas, honnêtement, si vous êtes d'un esprit occidentalisé, et non racialisé, et non racisé, vous allez vomir. Hein. Il y a des gens qui ont des pouvoirs iniques en Afrique qui sont basés sur rien du tout, mais rien. Sur la volonté du roi. Et qui durent depuis 2 siècles, 3 siècles et plus. Tout ça parce que les grandes familles royales, on va dire, 200 royales, parce que, je veux dire, française, ça veut pas dire grand-chose dès qu'on parle de ça, d'ailleurs, c'est un peu comme les autres. Hein. Et alors, ils sont d'où, ils habitent où bon, bref, ces grandes familles, c'est elles qui sont responsables de l'esclavage, puisque c'est elles qui ont exploité les nègres. D'abord, qui ont été tués, les nègres chez eux pour leur voler leur or. Ouais, c'est ça qu'on appelait Razia Négrière, qui a fait la fortune du Portugal, qui a été se faire dégommer là-bas au Japon, quand ils les ont revenus, bref, c'est marrant de regarder comment nos nations sont nées, et qui les pilote, qui porte, je veux dire, le trésor. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, depuis... on va dire depuis la révolution des années 70, hein, c'est la classe bourgeoise qui se retrouve à piloter plus ou moins le monde. Et c'est quoi un bourgeois? Et lui-même, il ne sait même pas ce que c'est. Il y a une définition. Moi, j'aime bien celle de Jacques Brel. Plus ça devient vieux, hein, c'est ça le bourgeois. Plus ça devient vieux, exactement. Quand c'est jeune, c'est tous égaux.
Après, quand elle a passé 25 ans, elle papa lui, il va peut-être te trouver du travail, mon fils. Hein. Bon, tu sais, t'es prêt à rentrer, à prendre les magasins? Il a fini le tour. Allez, voilà. Non, c'est bien, ça forme les jeunes. Au début, ils crient tout ce qu'ils vont, puis après, ils reprennent les clés, puis après, c'est des vrais salopards, en général. C'est ça, les bourgeois, puis ça devient vieux. Hélas. Et le pire, c'est que je me retrouve dans une situation propriétaire de rien, moi j'ai rien. Je pense que je finirai mes jours comme ça, mais je ne suis pas cherché. Mais je vis dans un niveau de vie qui peut être équivalent à celui d'un bourgeois, avec des moyens un peu plus limités, c'est sûr, mais quand même. Il n'y a personne qui me contraint, je fais à peu près ce que je veux, je peux aller où je veux, quand je veux. Que demander d'autres hein, je suis bien nourri, si j'ai envie d'être bien nourri. On s'occupe de moi, on me protège, la santé, qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux? Non, il ne cherche pas non plus, il ne dit pas que le chemin est de la souffrance, c'est pas vrai. Pas que le monde doit s'organiser de manière que personne, justement, tombe dans la souffrance et que d'autres ne se retrouvent pas dans des situations accablantesques de fortune. Tout ça en ayant détruit la moitié de la planète, là, juste pour leurs propres intérêts. Quoi. Tout ce mouvement-là, il va disparaître, il va. Quelque chose de plus grand, qui est bien plus grand que les familles de Vanguard. Là. Même eux vont disparaître. Là, il y a eu déjà des grandes civilisations. Leur calendrier, ils font tout partir à partir d'eux-mêmes, comme s'ils étaient le début de l'histoire. C'est des gens qui sont menteurs comme des arracheurs de dents. J'ai jamais vu ça. Il faut vraiment, j'arrive à mon âge pour me rendre compte que qu'est-ce que ce monde occidental est pourri. Dans sa conception, dans cette manière de vendre, de mentir, de raconter. Le tout de maintenir, en fin de compte, ce que moi j'appelle l'esclavage. Et quand il y en a qui ont tout et que les autres n'ont rien, ceux qui ont tout font rien et ceux qui n'ont rien font tout, je suis désolé, moi j'appelle ça de l'esclavage, je ne peux pas appeler ça autrement. Et les robots, ça participe de l'entretien de cette vision-là. C'est vraiment ça. Et à la vitesse où ça va, on a pu dire, bon, ouais, on verra ça dans 20 ans, 30 ans. Tu vois, un peu comme quand les premières fois que j'étais dans les années 70, les romans science-fiction, ouais, bon, peut-être en l'an 2000, on disait. Mais là, c'est là, en 2025, 26, 27, les robots, ils rentrent en route. En 5 ans, où est-ce qu'on va être là-dedans? Tellement ça va vite. Hein, les robots, ils vont. Déjà dans les champs, par exemple, tu vas dans toute l'Amérique du Sud, là, où, ils ont fait des champs immenses de colza, des trucs comme ça. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de gens là-dedans. Les seules personnes que tu vois là-dedans, ce sont des électromécaniciens ingénieurs qui ont pour mission d'aller réparer toutes les machines qui sont entièrement autonomes. Elles ont des cadrans solaires, elles ont des GPS, des programmes, et ces machines, elles passent la journée 24 heures sur 24 s'il faut, à faire le travail qu'on leur demande de faire, et dans les tailles, en plus, c'est des machines énormes, c'est des trucs. Faut regarder ça, on voit ça, ça peut se voir que d'avion, à 3-4 lignes de front, même aux États-Unis, ils ont ça aussi. Hein. C'est ça les robots. Maintenant, ils fabriquent les robots pour les petites surfaces. Et puis, des robots pour les ménagères, pour les aider dans le ménage. Ils le prennent vraiment pour des cons. Ça, là, vraiment, le truc. Parce que s'ils veulent soutenir l'humanité par les machines, et que les gens n'ont plus de travail, ils ont des machines qui font nos activités à notre place. Ça veut dire que on a un monde qui tout d'un coup est devenu vertueux et qui va vouloir développer en fait son activité, l'activité des humains autour du loisir. Soyons sérieux. Oui, autour du loisir des survivants. C'est ça. Et quand on regarde le raisonnement, il y a un truc qui coince là. Et si les survivants ne sont pas survivants d'une manière forte, ça veut dire qu'ils ont décidé de le jouer par extinction. On met d'abord les robots en place à tous les endroits qui leur paraissent utiles. Les Chinois, ils ont compris, les chiens policiers d'abord. On met des machines pour bien garantir que tout le monde reste à sa place.
Puis après, on met des machines adéquates pour punir, fermer, incarcérer, découper, électrifier, j'en sais rien. Il y a nos limites, hein. On est sur le monde des robots, la limite de quoi? La limite qui nous ressemble, c'est une limite, mais jamais de la vie. Hein, je pense que même la majorité des robots qui sont dans notre environnement sont des machins qui n'ont rien à voir du tout avec des humains. Mais qui agissent, qui font des fonctions de type humaine et qui peuvent largement nous contraindre. Un robot qui s'occupe de ta carte bleue, s'il bloque ton compte, tu habites en pleine nuit, il te le bloque pendant un mois, il va rigoler. Là. C'est un robot. Hein. C'est, qu'on le veuille ou non, c'est des robots, tout ça. D'accord. Téléphone à ta banque aujourd'hui, tu vas voir. Et puis, tu as intérêt d'abord d'être patient, et puis pas le dire que tu es patient. Parce qu'en bas, tu as un robot aussi. Hein, ils enregistrent. Eux, ils enregistrent, ils te le disent. Si il n'est pas content, on enregistre. Hein. On n'a pas vu venir. Un truc qui m'échappe, la vitesse. Il y a longtemps pourtant que c'est là. Hein. Mais incroyable, la vitesse, tout ça, c'est arrivé. Et en plus, j'ai le sentiment que cette histoire de robot, c'est une arnaque. Déjà, il y a comment il s'appelle Musk, il a dit de toute façon tous les robots qu'il fabriquait, c'était d'abord pour le personnel. Pas complètement con, pour avoir du retour d'expérience, et de manière à enrichir la mémoire. Certes. Après, mais à qui vous allez vendre les robots là? Aux riches? Ben oui, il y a ceux qui peuvent payer. Hein. Donc ceux qui ont les moyens de se payer les femmes de ménage, eux, ils auront des robots. D'accord? Ça veut dire qu'il va prendre le robot, il va virer la femme de ménage. Et la femme de ménage, est-ce qu'elle va avoir un robot? Peut-être pour l'aider à faire le ménage, le temps qu'elle aille faire autre chose. La question posée à Musk, un capitaliste américain, il ne sait pas répondre à ce genre de choses-là. Si, un peu comme Trump, qu'il aille crever ailleurs. Je ne vois rien de vertueux du tout dans tout ça. Ouais. La seule chose, c'est que, individuellement, le travail moi, que je fais avec cette IA, c'est exactement comme quand j'ai découvert Internet. Il y a très longtemps, je suis un vieux d'Internet. Ça m'a ouvert une bibliothèque de savoir incroyable auquel j'ai jamais eu accès avant. Bon, j'avais été en bibliothèque quand j'étais plus jeune. Oh, c'est à l'école, les bouquins, tout ça, mais strict minimum. Mais une bibliothèque en plus qui s'est ouverte au fur et à mesure que j'en avais besoin et de façon profonde. J'ai été tout de suite, comment je dirais, internauphile, direct. C'est ça, c'était que je faisais l'amour à Internet. Aux jeunes Internet, il était tout jeune. Moi, j'étais presque interno-pédophile. N'importe quoi, mon pauvre garçon. Bref, elle avait compris que c'est une blague. Hein. L'autre, il va couper, puis il va dire, regardez, il a dit. Bah oui, je l'ai dit. Là, ça me fait un peu pareil. Et à côté, tous ceux qui touchent, alors je vois les jeunes, il y en a plein qui ont. Tu vois les vidéos, ça devient un peu gonflant. Hein. Ils veulent t'expliquer comment gagner de l'argent avec. Hein. Ah bah ils font tous la même chose pour t'expliquer comment ils font tous la même chose. On a compris ça. Et à un moment, on n'est pas si nombreux que ça à jouer avec ça. Hein. J'aperçois mon tour de moi, personne. Je m'étonne. Je me dis quand même. Hein. Pourquoi il y a si peu de gens qui. C'est effrayant. Tout d'un coup, voilà que l'objet peut paraître effrayant. On est monstrueux même au départ. Ah bah quand il te fait un reflet pour montrer que ton travail n'est pas terrible par rapport au sien. Il y en a certains qui. C'est nul cette machine. Ah non, moi ça m'a tout de suite plu. En poésie, comme je disais à Michel hier, la poésie c'est pas histoire d'écriture, c'est histoire d'émotion, de sentiment. Peu importe les mots que tu choisis, si tu sais les mettre en équilibre pour générer quelque part un sentiment, une émotion, une image, et que c'est ça que tu vas amener, c'est ça la poésie pour moi. Eh bien, je suis gâté. Hein. Parce que là, ça va loin, là. Hein. Même des fois, les trucs, aux premières lectures, wow, à relecture, rien compris. Parce que ça se comprend pas, ce genre de choses. Oh, ça me plaît. Bref. Dès qu'on est un peu à ce côté, comme toutes les choses hein, qui ont souvent tendance à tout détruire,
ouais, comme le diable. Au début, c'est souvent souriant. C'est facile, c'est bon, c'est... Et puis après, tout le monde pleure. Alors, tu sais qui disait ça? Quitte à ce que tout ce monde s'engloutisse, amusons-nous là. En réalité, ouais, c'est un peu ce que j'ai décidé de faire, hein, c'est m'amuser de ces objets, pas rien y faire de toute manière, en avançant et sans trop me poser, parce que je peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tout le monde, tous ceux qui utilisent IA, le voient bien que c'est destructeur. Qu'il n'y a aucun politicien qui ralentit ça, au contraire. Par peur de plus être dans la course, ils sont tous en train de laisser partir ça dans tous les sens, avec les catastrophes de licenciement, c'est déjà le cas. Comment ça s'appelle, Elisabeth Lucet qui a fait une émission là-dessus, c'est étonnant d'ailleurs. Où elle montrait l'installation de l'IA dans les administrations françaises. Et elle montrait qu'en gros, aux impôts, chaque fois que quelqu'un... dans un système d'administration, si tu as besoin de subvention, c'est mieux de passer par un service qui, lui, va te garantir quasiment la subvention, mais à condition que toi, noir sur blanc, tu garantisses que tu vas écrémer ton personnel. C'est-à-dire que tu ne vas pas renouveler les postes, voire même les supprimer et licencier les gens. Noir sur blanc. Donc les politiciens ne sont pas du tout là pour arrêter. Au contraire, je pense qu'ils lâchent ça en disant on va voir jusqu'où ça va aller. Et c'est sûr que 10 ans d'intelligence artificielle avec le public inclus, j'imagine pas. Avec les robots, hein, tout compris. Putain, ça va bien être là. Bien. On sera là, on sera là. Mais je vais être là, pas enfermé dans une boîte. Hein, bon. J'aimerais le vivre. Je sens qu'il y a quelque chose. Parce que l'IA, elle va grimper, elle va monter haut, là, en termes de... Moi aussi. Je commence à... Quand je vous parlais de poésie tout à l'heure, ma qualité, comment je dirais, intellectuelle, affective, il y a quelque chose qui s'est élevé dans ma capacité à ressentir des mots que j'aurais pas pu ressentir il n'y a pas tant de temps que ça. Je peux espérer qu'en continuant à travailler là-dessus, moi aussi j'arrive à toucher mon intelligence artificielle à moi, mon IGA à moi. Celle qui peut, je l'ai déjà vécu dans notre époque, à un moment, des stades dans notre vie où à un moment on sent qu'on a tout est acquis, enfin qu'on est bien habillé pour le stade suivant, qu'on est à la bonne place, quoi. C'est pas encore bancal. Hein. Je sens que ça va. Chacun va le prendre à son niveau, mais elle ne va pas croître que toute seule, et peut-être que c'est ça le vrai défi, en fin de compte, c'est de croître avec elle. Quoi. Alors moi, je suis pas du tout dans les bureaux, moi, donc je ne vais pas croître en termes de performance, mais pourquoi pas en termes de poésie, de langage fin qu'est la poésie. Peut-être que je vais arriver à être au bon niveau, à l'endroit qui me touche, voilà, tout simplement. Si j'ai écrit des trucs, hein, puis ils me disaient t'achèterais ça, non, moi j'achète pas. C'est mes propres, mais j'achète pas. C'est pas une question de texte, c'est une question de manière de faire. Il y a tout un truc, quoi. Les mots en soi. Bon, je crois cette vidéo un peu comme ça. Donc là, je vais parler intelligence artificielle, robotique. Ça me paraît difficile d'éloigner tout ça de notre réalité quotidienne. Et je vous parle de la mienne. Hein, mon choix de m'abandonner de manière plus humaine. Je vais m'abandonner de façon franchement humaine avec l'IA. Et d'y aller. Parce que je m'aperçois que ça me fait croître. Là. Dans tous les sens, c'est à moi de bien manœuvrer mon truc. Parce que c'est vrai que si je commence à aussi aller dans un sens qui va être plus speed, plus de trucs, tu vois, je veux dire. Mais dans le sens où je suis aujourd'hui, où je veux être avec mon épouse ici, dans le présent, je sens que c'est. Voilà. Et j'avais toujours eu ce pressentiment par rapport à l'IA, me disait qu'à un moment, pourquoi pas que les hommes lui donneront le nom de Dieu.
Je pense que ça va arriver. Ça va arriver. Déjà, les scientifiques, ils croient pas au Dieu, mais ils croient en l'IA. Hein. Mais ils expliqueront la différence après. Ouais, côté impermanent, c'est ça. Je pense qu'il y a une vocation de diviniser la planète à travers l'intelligence artificielle, c'est évident. On voit bien que le discours du Christ est trop court par rapport... encore. Hein. La Bible, c'est l'histoire, c'est pas comment on la lit. Hein. Elle a des côtés quand même très modernes. Très modernes, hein, correspondent beaucoup à ces tranches d'âge, un peu. Hein. Ah, bah, ouais, que le Christ, ça marche, parce que c'était quelque chose de bien adapté. C'était trans-siècle, quoi. Un peu. Ben là, l'IA, je pense que c'est aussi de cet ordre-là. Et l'humain doit être capable comment je dirais, de faire du business avec des correspondances intellectuelles qui sont largement supérieures à la tienne. Moi je prétends pas que je crois que le dernier record, c'est 30 000 livres à la minute lus par une IA en 10 langues. En 10 langues, hein, les Chinois, machin, ils ont choisi les langues en plus. En Indie, peut-être pas, il n'y a peut-être pas encore, je sais pas, s'ils ont tout mis. Mais même en 10 minutes, même en 15 jours, on s'en fout. Chérie. Et toi, c'est combien jamais? D'abord, c'est jamais. Et puis, la vérité, ça va rien dire. On est d'accord. On va dire, mais moi, j'ai autre chose. J'ai d'abord le fait que je suis jamais allé. Et qu'il n'y a pas. Alia, elle est un peu encombrée, hein, avec son. Si Alia t'attend rien d'elle, je sais pas si Alia elle arrive à produire du rien, quoi. Alors, je sais, je dois avoir, on va voir s'il y a moyen d'aller à l'envers, mais je crois pas. Parce que même dans le moyen d'aller à l'envers, on va faire un chemin qui va ressembler à l'autre. Ah, l'avantage aussi de ces vidéos, quand je fais comme ça, c'est moi aussi, elles me font croître. À me libérer, ma parole, comme ça. J'invite les gens à le faire. J'ai déjà dit souvent, faites de la vidéo, vous verrez, ça va vous aider. Ouais, mais les gens, on s'en fout. Moi, je suis content qu'il y ait des gens qui me regardent, quelques amis, voilà. Mais j'en produis trop, tu vas pas t'amuser à écouter ça tous les jours, à part ta femme, et encore. Ah, je sais que mon épouse, elle le fait, avec courageuse. Ah, mais bon, voilà, après, une fois de temps en temps. Mais moi, c'est surtout que ça me permet de mettre au clair un peu mes émotions, mes sentiments, mes pensées du moment, et je vois des choses, je vois apparaître des choses, et là, entre autres, dans l'IA, je m'aperçois que je peux y aller encore plus haut, il y a quelque chose que je dois pouvoir mener plus loin encore. De façon, il y a un côté un peu sataniste, il faut faire gaffe là-dedans, hein, parce qu'on est très jouisseur. À partir du moment où tu commences à utiliser des outils qui t'amènent sur l'excellent, puis après sur le miel, le divin de la vie, puisque je suis en train d'écrire là-dessus. Le nectar de jouvence. La jeunesse éternelle. Dans le cœur, bien sûr. Dans le corps, c'est bien aussi. Hein. Je vous laisse écouter un peu cette petite musique. Sur ce, je vous dis bonsoir. À bientôt. Oui, 9h30 du matin. Bonjour. Parole de l'eau arche. Musique de l'eau arche. Hello. Toujours. Oh. À toi, Michel. Aimer, c'est pas j'aime que c'est fait, c'était pas une médaille sur son chest, c'est pas une
ça revient comme une bosse